Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Grand dialogue » en 2 « Guerre d'épilogue ». Le quotidien nous présente dans ses colonnes ce matin les gages de décrispation du gouvernement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Également dans les colonnes du quotidien, Christopher Fomounio fait le point et propose des voies de sortie de crise. L'information est à retrouver des pages 7 à 11 du quotidien Mutation qui parle également de matières premières en petite une. La flambée des prix inquiète le patronat. L'hebdomadaire La Terre Promise parle également ce matin de la crise au nord-ouest et au sud-ouest et titre « Et pourtant, il y a eu dialogue ». Feignant d'ignorer les démarches entreprises depuis le début de la crise et qui ont eu pour point d'orgue le grand dialogue national, les contempteurs du président Paul Biya veulent faire croire que le chef de l'État, qui vient une fois de plus de dépêcher le Premier ministre à Bamenda, a privilégié l'option militaire au détriment du dialogue. On parle également en petite une ce matin de tourisme et de développement. L'hebdomadaire nous fait comprendre que le Cameroun tarde à en profiter. La journée mondiale du tourisme s'est célébrée le 27 septembre dernier sous le thème « Tourisme et croissance inclusive ». Pour l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, il est temps que cette activité profite au plus grand nombre. Le Cameroun est encore loin d'en tirer le plus grand profit. On parle également du guichet des producteurs du FODEC. La réforme a été expliquée aux acteurs. Nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Élection à l'Africa Foot et également retrouvons dans les colonnes de ce journal le tacle d'Abdourahmane. Le quotidien d'Aman Mana, Le Jour, pour sa part ce matin, s'intéresse également à la crise anglophone et nous présente ces enseignants qui sont pris dans le piège de la guerre. Au moment de la journée mondiale des enseignants, nombre d'entre eux en service dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont tués, enlevés ou suspendus de solde. Douala également, en petite une, 2 cadres de douane passent 3 jours en prison. Marthe Wandou également s'exprime dans les colonnes du quotidien Le Jour, une nouvelle énergie pour notre combat. La militante des droits des femmes et des enfants est la lauréate du prix Nobel alternatif 2021. Les détails de ces informations sont à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Jour, parution de ce 5 octobre 2021. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, parle de stabilisation du bassin du lac Tchad et titre à sa grande une, prêt pour la bataille. Le 3e forum des gouverneurs de cette région en proie à diverses menaces s'est ouvert hier à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouti. Occasion pour les participants de réaffirmer la nécessité de resserrer les rangs pour relever ensemble les défis sécuritaires, économiques et sociaux communs. L'information, vous la retrouverez des pages 4 à 100 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien L'économie qui en parle également ce matin nous fait savoir que l'avenir du bassin du lac Tchad préoccupe. Les gouverneurs des territoires affectés par Boko Haram sont réunis depuis hier à Yaoundé pour réfléchir sur les pistes de développement de cette région. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de la hausse des prix des matières premières. Les propositions du secteur privé pour inverser la tendance sont à retrouver ce matin en page 5 du quotidien L'économie. On parle également de transformation digitale. Aves Asset Management implémente le cloud pour la sécurité de ses données. Entreprises publiques également, l'encours de la dette s'élève à environ 899 milliards de francs CFA à fin août 2021 et puis financement 57 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour digitaliser le secteur agricole. L'hebdomadaire Le Point titre à sa grande une ce matin, Centre-Sud-Est, lamentable. D'après l'hebdomadaire, la problématique de l'après-Biya n'est plus un tabou après 38 ans de règne. Le président de la République va certainement se retirer pour faire place à un autre compatriote. Si le débat sur sa succession s'envenime de plus en plus, il est fort probable que ceux qui sont les plus à plaindre sont ses frères des régions du centre, du sud et de l'est. L'élite appelée aux armes aurait été d'un égocentrisme et d'un vampirisme luciférien. Résultat, et comme à chaque malédiction, tout manque parce que
rien ne s'est fait. Entre orgies de toutes sortes, fratricides récursifs, absence de lobby constructif, clochardisation du petit peuple, mystification et sorcellerie tout court, l'héritage de Paul Biya se verra bien maigre et peu palpable. Ces créatures, ces véritables contradicteurs, s'étant opposés à tout développement. L'hebdomadaire Le Point vous donne rendez-vous dans ses colonnes ce matin et notamment à la page 11 pour d'amples éclairages. On parle également de Louis-Paul Motazé, Minfi ce matin en petite une, au bon tempo. Également, Jean Cueté, on s'interroge, félon. Le journal Le Calam qui parle de politique ce matin titre à sa grande une RDPC. Le journal revient ce matin sur les violences qui ont émaillé les élections des bureaux de base de ce parti politique. En petite une, on parle de la crise anglophone et Le Calam nous présente les causes du mécontentement. Les centres de décision jadis proches des populations et de leurs problèmes ont tous été transférés loin de ceux-ci pour être concentrés à Yaoundé. Conséquence, une hyper-centralisation d'exaspérante lenteur. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin s'intéresse au congrès scientifique et nous renseigne que la 3e édition du CITSA se peaufine. La conférence interdisciplinaire et transversale de la santé, le CITSA organisé par l'association Medscamer a entre autres pour objectif de générer des systèmes d'information et de prévention de la population pour prévenir les maladies infectieuses et les maladies chroniques. Annulée en 2020 à cause de la pandémie à coronavirus, la 3e édition du congrès scientifique de la CITSA se tiendra cette année. Prévue du 14 au 16 octobre 2021 à Douala, ville économique du Cameroun, cette rencontre est organisée sur le thème des maladies infectieuses aux maladies chroniques non transmissibles, les interconnexions mises à jour. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Santé des pages 6 à 7. On parle à petite une de vaccination contre le Covid-19. Le ministère de la Santé forme le personnel de la santé. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle d'industrialisation, des niches d'emploi dans le secteur de la cosmétique. 114 milliards de francs CFA ont été dépensés en 3 ans dans l'importation des parfums, déodorants, laits corporels et bien d'autres encore. Or, les producteurs locaux affirment être capables de couvrir les besoins du pays. En petite une, parlons d'inflation. Le ministère du Commerce et le JICAM en synergie contre la vie chère. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable journée à tous.